Un grand merci à tous les amis des Hauts-de-France, à tous les amis de l'agriculture et de la pêche des Hauts-de-France. Je suis très sensible à votre présence. Vous êtes ici très nombreux. Il y a bien évidemment des agriculteurs, il y a nos pêcheurs, il y a ceux qui transforment. Il y a aussi tous les partenaires, tous les amis de l'agriculture et de la pêche. Et je voudrais saluer les élus. Et puis, on est en période de réserve, mais les représentants de l'État qui sont ici présents, je n'ai pas le droit de citer les préfets, je n'ai pas le droit de citer les directeurs, mais ils sont là aussi en tant qu'amis et protecteurs de l'agriculture et de la pêche dans notre région. Je vous remercie toutes et tous de votre présence et du soutien que vous apportez. Je sais que c'est une année un peu spéciale, diront certains. Je sais, parce qu'il n'y a pas les bovins et nous savons pourquoi il n'y a pas les bovins. Mais je voudrais aussi que ça nous fasse réfléchir sur une chose. Beaucoup d'exposants sont là, beaucoup de pêcheurs, beaucoup de paysans sont là, et c'est vers eux que nous devons nous tourner en essayant aussi d'imaginer une chose. Imaginez si on ne change pas de trajectoire, qu'année après année, on pourra avoir un salon qui ne ressemble pas à ceux dont on se souvient. Il ne s'agit pas d'être conservateur, il ne s'agit pas d'être vintage, il ne s'agit pas d'être nostalgique. Eh bien, je n'ai pas envie qu'on soit nostalgique. Ça veut dire que très clairement, on doit se battre, et on doit se battre de façon renforcée pour nos pêcheurs et pour nos agriculteurs. Parce que depuis des années, je sais qu'au final, la politique, les politiques, c'est comme l'amour. Il y a les déclarations et il y a les preuves. L'heure n'est plus aux déclarations d'amour. L'heure est aux preuves d'amour. Et je le sais pertinemment, depuis 10 ans, nous sommes à vos côtés. Je le sais bien. Nous avons consacré près de 30 millions d'euros pour nos pêcheurs. Nous avons aidé plus de 23 000 projets dans la région depuis 10 ans. Et il y a un peu plus de 23 000 exploitations. Est-ce que c'est suffisant? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Parce que vous savez les uns les autres que les combats ne sont pas seulement locaux, ils ne sont pas seulement régionaux, ils se font aussi au niveau national, ils se font aussi au niveau européen. Alors je sais aussi combien sont grandes vos attentes, parce que vous avez le sentiment d'être seul, écrasé bien souvent, par des contraintes, par des surtranspositions qui ne sont pas européennes, qui sont franco-françaises, parce que vous avez le sentiment qu'on ne prend pas la mesure de ce que vous vivez. Détrompez-vous. Mais c'est parce que tous les leviers ne sont pas à notre disposition. Et je le dis à la fois pour les élus, je le dis aussi comme pour les représentants de l'État dans nos territoires et en région. Alors on doit bien évidemment envisager d'autres choses en plus au niveau de l'action du Conseil régional. Et on doit aussi continuer à être à la fois vos avocats au niveau national et au niveau européen. Être vos avocats au niveau national, nous l'avons fait, je pense notamment nos pêcheurs, pour les pêcheurs à pied. On l'a fait aussi dans le post-Brexit, Olivier. Et on continuera aussi à se battre pour toutes et tous. Et pour empêcher le retour de la pêche électrique, voulue par certains. Et pour nos agriculteurs, vous le savez, on s'est mobilisé à différentes reprises. Je ne prendrai que l'exemple notamment des endives, pour lesquelles on s'est battu pour obtenir la réintroduction, produit qui vous pénalisait complètement. On l'a fait aussi pour se mobiliser contre le Mercosur et je prends devant vous un engagement. Je suis heureux que le Parlement se soit mobilisé pour saisir la Cour de justice. Mais une chose est certaine, il n'y aura aucun produit importé du Mercosur dans les cantines qui sont gérées par le Conseil régional des Hauts-de-France, que les choses soient claires. Et entendons-nous bien, je suis comme vous, on n'est pas contre les accords internationaux. Mais il serait temps de considérer que tout ce qui concerne la santé, donc tout ce qui concerne notre alimentation, ne doit pas figurer dans les toutes dernières priorités des accords internationaux. C'est important, la santé. Alors ce qu'on mange est aussi important. Et donc nous devons très clairement l'afficher comme une des vraies et des premières priorités. Voilà ce dont il est question. Et c'est la raison pour laquelle, très clairement, nous continuerons à nous mobiliser à vos côtés. Comme nous continuerons aussi à nous mobiliser avec la voix qui est la mienne, avec les voix qui sont les nôtres, pour que la PAC, la prochaine, ne soit pas réduite à la portion congrue. Il est temps d'arrêter avec ces logiques de décroissance. Nous savons pertinemment ce que nous devons faire. Nous savons pertinemment que nos agriculteurs et nos pêcheurs veulent pouvoir prélever, veulent pouvoir produire en respectant toutes les normes. C'est normal. Ils nous nourrissent, nous, non, ils nous nourrissent aussi notre famille, leur famille. Ils nourrissent leurs enfants.
Alors ils sont conscients de tout ça et ils font attention. Qu'on arrête de leur donner la leçon et surtout qu'on arrête de regarder avec une loupe tout ce que nous produisons ici chez nous, alors que dès que cela vient d'autres endroits en Europe ou dès que cela vient de beaucoup plus loin que l'Europe, on ne regarde plus rien et on laisse faire. C'est la raison pour laquelle je le dis. Le Premier ministre nous a indiqué qu'il y aurait une nouvelle loi agricole et que des normes vont changer, des règles vont changer, alors qu'on arrête dès maintenant, les contrôles sur toutes les normes qui vont changer et qu'on concentre les contrôles sur tous les produits qui viennent de bien loin pour s'assurer que ce que nous consommons et ce que nous mangeons répond aux mêmes normes de qualité. Si c'est de la rigueur chez nous, c'est de la rigueur pour ce qui vient de loin et très loin, à bon entendeur également. Et puis il y a aussi autre chose, il faut avoir conscience que les trésoreries sont vraiment en très grande difficulté. Alors il est question de différents plans, choisissons des mesures qui sont applicables dès maintenant. Choisissons des mesures pour lesquelles on n'aura pas besoin de mois et de mois de procédures et de formulaires encore à remplir. Parce que là encore, il y a cette urgence. Et bien comprendre aujourd'hui qu'on parle beaucoup de ceux qui nous protègent, et c'est important. On parle souvent des forces de sécurité, de secours, forces de l'ordre. On parle aussi beaucoup de ceux qui nous soignent, mais on ne parle pas assez de ceux qui nous nourrissent. On n'a pas assez conscience que les agriculteurs et les pêcheurs sont dans nos salles à manger tous les jours, ils sont dans nos cuisines tous les jours, et ce sont eux qui nous aident à remplir de façon saine nos frigos, nos congélateurs. Mais on n'accorde pas assez d'importance à cela. Et moi, je ne veux pas que les uns et les autres deviennent des invisibles. Je ne veux pas justement qu'on dise au salon qu'on les aime, mais d'oublier pendant toute l'année la place qu'ils tiennent pour nous. Alors je sais que l'heure va être aussi au renouvellement des générations, j'en ai conscience. Le renouvellement des générations, on doit aussi l'accompagner, l'État va le faire, mais les régions vont aussi le faire. Et on va le faire aussi de façon renforcée, parce que tant qu'il y aura cette passion chez les jeunes, il y aura toujours la façon d'écrire l'agriculture en lettres d'or dans notre région et dans notre pays. Et je sais que les toujours jeunes ont la même conviction, mais les jeunes et les très jeunes ont envie de se lancer dans ces métiers. Alors on se doit de les accompagner, et c'est aussi ce que fera le Conseil régional de façon aujourd'hui renforcée. Je voudrais vous dire une chose, juste avant de terminer. Nous vous faisons confiance, mais vraiment, pour la qualité de ce que vous produisez. Mais à nous, aujourd'hui, de mériter à nouveau votre confiance. Parce que la confiance, aujourd'hui, elle n'est plus là avec le monde politique. Vous doutez aussi de ce que pensent les Français, mais vous le savez. Et je voudrais le dire, pas seulement lors de ce salon international de l'agriculture. On n'est pas là seulement pour vous dire aujourd'hui combien vous êtes important. On est là aussi pour vous le prouver 365 jours par an. C'est ce que nous faisons depuis maintenant 10 ans. Il n'est pas question dans les 10 ans de changer quoi que ce soit à notre logique. Vous êtes dans une région qui vous aime, une région qui vous protège, et une région qui va continuer à vous permettre de connaître le meilleur développement. Pas seulement pour votre bien, avant tout pour notre bien à nous, les uns et les autres. C'est l'engagement que je continue à prendre et c'est l'engagement que nous mettrons en œuvre inlassablement dans les mois et dans les années qui viennent. Merci de montrer combien vous aimez l'agriculture et la pêche. Je voudrais en saluant Madame la ministre qui est là, celle qui nous a rejoint, qui est une fidèle, qui a été intronisée l'an dernier dans une des confréries de la bière, parce que vous savez, Madame la ministre, que nous sommes dans la première région brassicole. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de problème avec les autres régions, c'est la stricte vérité. Nous sommes la première région de France en matière brassicole, et vous me permettrez également d'avoir une pensée pour les représentants des différents départements qui sont là, mais une pensée toute particulière pour le département du Nord. Et une pensée toute particulière pour Sylvie Claire. Vous savez que le département du Nord ne procédera pas à son inauguration tout à l'heure. Et avant des autres interventions, je voudrais qu'on observe une minute de silence en l'honneur de quelqu'un qui était une élue remarquable, qui s'est aussi engagée pour l'agriculture. Et je voudrais qu'avec cette minute, nous pensions très fort à Sylvie.